tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet par rapport à la maison que nous avons achetée. Un sujet sur lequel je voulais absolument vous parler. Parce que autant je vous ai présenté en fait la maison à l'intérieur, je vous ai parlé du potager, mais il y a un petit détail sur cette maison. Quand on a décidé et on s'est lancé dans ce projet-là, même si ça a été très rapide, on avait une petite idée quand même de ce qu'on recherchait comme style de maison, et ce n'était pas du tout celle que nous avons achetée. À la base, quitte à partir à la campagne, je me voyais très bien partir dans une espèce de maison corps de ferme avec de la pierre apparente, avec un grand terrain lisse d'herbe juste à tondre, et certainement un potager aussi, pourquoi pas, je sais même pas. Si, un détail très important que je voulais, une piscine. Oui, je sais que ça peut paraître con, mais faut savoir que dans la région parisienne, il y a quelques années, il y a 7 ans, 8 ans, on s'est fait construire une piscine. On avait des économies, c'était un de mes plus grands rêves d'avoir une piscine. Je m'étais dit, si un jour j'arrive à avoir ça chez moi, franchement, c'est un truc de fou. Et ben, j'ai eu une piscine chez moi, on s'est fait construire une piscine et franchement, on s'est créé un petit coin de paradis. Et en plus, c'est tombé pile poil à la période où derrière, on a enchaîné les canicules. Donc, yes, avoir une piscine chez soi, c'était presque de la normalité en région parisienne, alors que quelques années avant, c'était bizarre d'avoir une piscine en région parisienne, puisqu'on n'avait pas le temps adéquat. Mais maintenant, c'était devenu quelque chose. Donc, vu que je partais de ma maison dans la région parisienne avec une piscine, c'est vrai que je m'étais dit, je veux une piscine. Et ben, on a acheté une maison où il n'y a pas de piscine. Et alors, c'est pas du tout un corps de ferme, hein. La dernière fois, nos amis nous ont dit que pour le style, ça faisait un peu... alors, moi, après, je sais pas si c'est ça, hein, mais un style, une petite maison, comme un petit mât provençal. C'est vrai qu'en plus, elle a un esthétique arrière qui n'est pas du tout l'esthétique avant. Mais enfin, voilà. Mais elle avait un détail sur lequel on n'était pas du tout parti. C'est que la propriétaire était une amoureuse des fleurs. Et avait créé un jardin. Donc, on a 4000 m² de terrain. En soi, la surface du terrain, bon, ça pouvait être une surface qu'on trouvait sur pas mal d'annonces. Mais sauf que c'est un terrain qui est complètement structuré, organisé, avec des petites plates-bandes et avec des fleurs partout. Quand vous arrivez, en fait, oui, c'est essentiellement le terrain qu'on voit. D'ailleurs, on nous a même fait la remarque plusieurs fois de nous dire « Oh, on dirait que vous avez un parc, vous avez carrément... votre jardin, c'est un parc ». Et forcément, bah, ça fait craquer, hein. Sauf que bah, ça fait craquer, et puis on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'entretien. La propriétaire avait fait construire cette maison, elle l'avait construite avec son mari en 78, et je peux vous dire qu'à mon avis, ça a été un déchirement pour elle de la quitter. Et je pense que ça lui a fait plaisir de voir qu'on avait à cœur de conserver ce qu'elle avait créé, parce que bah, en 40 ans... elle avait drôlement bien organisé ce jardin, structuré le jardin. À mon avis, elle lui avait mis beaucoup d'amour. Et je pense qu'elle y passait quotidiennement plusieurs heures par jour. Sauf que nous, personnellement, on ne pensait pas que c'était autant de boulot. Et c'est énormément de boulot. Alors forcément, je voulais vous présenter un petit peu ce côté de cette maison. C'est ce jardin floral. Il faut savoir que depuis janvier à peu près, on avait régulièrement des fleurs qui se sont enchaînées. Ça veut dire que le jardin, on a vu une succession d'organisation de fleurs qui fait que pratiquement dans l'année, il doit y avoir peut-être 2 mois où il n'y a pas de fleurs, et encore, il y a toujours des fleurs dans ce jardin. Donc il y a toujours de l'entretien de fleurs. Et puis il faut savoir les entretenir, comment ça se taille. Il faut savoir aussi ce que c'est comme fleur. Alors voilà, on a utilisé, je crois que c'est Lens, non, c'est Picture quelque chose, je ne sais plus exactement, je vous mettrai le nom. C'est une... Oh, ça y est, j'ai plus le nom. C'est une application. Voilà, c'est compliqué. C'est une application qui nous permet, quand vous prenez une photo, de savoir ce que c'est comme fleur. Bon, c'est pas sûr à 100%, ça marche pas trop mal. Bon, après, faut payer un abonnement pour avoir plus d'infos, pour savoir comment on l'entretient. Bon, nous, une fois qu'on a le nom, on va chercher sur Internet. Des tutos, vous en avez partout, hein, même sur YouTube. Donc ça, c'est assez facile. Et pourquoi je dis tout ça? Donc oui, bah voilà, il y a plein de fleurs.
Et là actuellement nous sommes au mois de mai, et au mois de mai il y a, attendez, 1, 2, 3, 4, allez je vais vous dire 4 grandes catégories de fleurs en ce moment. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très spécial, parce que je pense que si, enfin j'avais fait un petit jardin chez moi mais à l'époque, mais j'aurais jamais imaginé faire les choses comme elle les a faites. C'est-à-dire, j'aurais peut-être, moi personnellement, j'aurais créé un jardin, j'aurais pris 2 catégories de fleurs, d'une couleur et l'autre d'une autre couleur qui s'accordent à peu près entre elles. Mais voilà, je ne serais pas partie. Elle, c'est qu'elle a pris une catégorie de fleurs, mais cette catégorie de fleurs, vous allez la retrouver sous toutes les couleurs et sous toutes les formes. Tout est mélangé. Il y a des... Vous prenez une catégorie et on a toutes les couleurs. Alors là, ce mois-ci, la première catégorie qu'il y a, ce sont les roses. Et je crois qu'elle était très amoureuse des roses, parce qu'il faut savoir qu'on a plus de 150 rosiers dans ce jardin. On a des rosiers buissons, comme celui-ci. Non, vous ne le voyez pas en fait. Ah ben non, vous ne le voyez pas. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je disais, on a des petits rosiers buissons. On a aussi des rosiers grimpants ou encore des rosiers arbustes. On en a des roses, on en a des rouges. Celui-ci, il est magnifique. Là, il n'est pas encore en fleurs, mais comme vous pouvez voir, il va y en avoir, suivi de son petit frère, de son autre petit frère, de son autre petit frère. Ah, alors là, c'est honteux. Je vous présente des roses fanées. J'ai pas eu le temps de les faire encore. Je suis désolée. Et encore un. Et de nouveau un autre. Bon, je peux pas tous vous les présenter, mais voilà, je voulais vous montrer l'échantillon de couleurs que nous avons au niveau de ces rosiers. Et si vous pouviez sentir cette odeur, ça sent trop bon. Une nouvelle ligne de rosiers par ici, une autre par là. Enfin, je vous en passe parce que franchement, il y en a trop dans le jardin. Tous ne sont pas ouverts, en plus c'est ça qui est bien. Ils s'ouvrent pas tous en même temps, donc on peut vraiment en profiter très longtemps. Maintenant, je voulais vous parler d'une autre catégorie de fleurs qu'on a actuellement. Et là, vous allez voir qu'au niveau variété, autant les rosiers, ça reste à peu près les mêmes fleurs à chaque fois, autant il s'agit des pivoines. C'est de la folie. Je vous présente ma première pivoine. Je crois que c'est un coup de cœur de mon mari. Au niveau des couleurs, elle est splendide. Bon là, je sais pas, je pense que le rendu que vous allez avoir est plutôt rose fluo, mais elle est plutôt dans un ton un peu parme. On est plus sur le mauve violet, avec son intérieur jaune fluo. Elle est énorme et elle est magnifique. Deuxième style, on est un peu sur le même genre de bouton. Par contre, on est dans une autre couleur. Il y a peut-être un peu plus de pétales. Bon, jugez pas, hein, j'ai pas eu le temps de les entretenir. Il y a des fleurs fanées. Une autre ici. Alors là, on est sur un rose flashy. Et comme vous pouvez voir, les pompons sont énormes. Regardez ça par rapport à ma main. C'est énorme. Ils sont magnifiques. Plein de pétales. Donc là, on est encore complètement différent des deux autres qu'on avait vus. Et cette couleur, là par contre pour le coup on est vraiment bien rose. Alors c'est génial, mais pour vous faire cette vidéo, je suis obligée de faire le tour du jardin sans arrêt. Je vous raconte pas. Je vais d'un point A à un point B, je vous jure les voisins ils vont me prendre pour une folle. Tiens d'ailleurs en passant, on en a une autre ici qui est pas du tout ouverte. On va pouvoir découvrir ce qu'elle nous cache. Et alors celle-ci, un réel coup de cœur. Si vous voyez en vrai ce que ça fait, les pompons, on dirait du coton. On a envie de s'allonger dedans. Elles sont énormes et d'une couleur un peu rose pâle quand elles s'ouvrent. Et après, elles deviennent vraiment blanches. Alors ce qui est dommage, c'est qu'en fait, elle est cachée derrière une haie. Du coup, on la voit pas souvent. Je suis vraiment obligée de venir chercher pour la voir.
Et enfin, une autre catégorie de fleurs qu'on a actuellement, c'est la sauge. Alors ça sent super bon. Mais encore une fois, on n'est pas parti sur une sauge classique unie dans le jardin. Non, je vais vous montrer ça. Le nombre de couleurs que nous avons au niveau des sauges. Bon, celle-ci un peu plus classique. Là, une petite blanche. Une autre rose. Alors, je sais pas si elle ressemble pas un peu à celle que j'ai prise tout à l'heure. Je sais pas parce que j'ai marché pendant 5 minutes, donc je me rappelle plus. Alors bien sûr, j'ai pas choisi le meilleur jour parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil et qui sait, on est un peu à l'ombre. Mais cette saumon, je la trouve trop mimi. Bon, vu que je passe devant, j'en profite pour vous montrer aussi les arômes. Ça serait tellement plus joli si j'avais enlevé les fleurs fanées. Ah oui, forcément. Et là, on a une bicolore rose. Bon, après, c'est très dur de vous montrer toutes les variétés parce que bien sûr, elles ne sont pas toutes ouvertes en même temps. Ah, celle-là, il faut que je vous trouve une photo, mais je sais que c'est pareil, elle a une couleur superbe. Là, on en a encore un autre pied. Pareil, ici, on en attend une autre qui a d'ailleurs pas le même feuillage. Et je me rappelle plus de quelle couleur elle est. J'en profite pour vous montrer ça, regardez. Oh, c'est trop mignon. Et en plus, voilà, je passe à côté de celle-ci, j'avais même pas vu. Une un peu fuchsia. Ah ça, les couleurs ici, ça y va, hein, c'est pas monotone. Et d'ailleurs, du coup, je voulais finir avec une dernière catégorie de fleurs que nous avons actuellement et qui a une grosse variété. Ce sont les iris. Alors, on arrive en fin de floraison. Mais regardez au niveau des couleurs. Alors, les pauvres, ils ont souffert parce qu'ils sont bien sûr accompagnés de ces fifilles qui les ont grattés et retournés. Mais heureusement, l'iris persiste. N'est-ce pas, madame? Bah oui. Mais regardez ce que j'ai failli perdre. Ça, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aurais pas acheté. Un petit marron, marron cuivre. Mais en fait, ça rend super bien. Accompagné du mauve bleu, du mauve un peu rose. Et là, à l'intérieur du potager, celles-ci sont superbes. Du jaune, du noir. J'en ai aussi une autre variété un peu plus loin, mais là je peux pas vous la filmer parce qu'elle est complètement fanée, mais je vais ressortir des photos parce que je suis pas sûre que tout ce que j'ai fait soit très très joli. J'ai pas choisi le meilleur jour, on est d'accord, parce qu'il fait pas beau. Mais on s'en fout, hein, n'est-ce pas madame? Alors, normalement, elle c'est Suzy. Parce qu'elle a une plume blanche. Vous savez, je vous ai dit, mes poules s'appellent Plume et Suzy. Et elle, qui a une plume blanche, s'appelle Suzy. Mais du coup, à la base, on avait appelé elle Plume parce qu'elle avait une plume. Sauf qu'elle a décidé de la perdre et qu'elle a décidé de l'avoir maintenant. Alors forcément, ça fait un peu bête de l'appeler Plume alors qu'elle s'appelle Suzy. Enfin bon, vous avez compris quoi. C'est compliqué. Bah écoutez, j'espère que ce petit tour de jardin et cette présentation des fleurs vous a plu, vous a intéressé. Moi, je suis émerveillée chaque jour. Ça fait bientôt... Non, ça fera 1 an dans 2 mois qu'on est ici. Donc on n'a pas eu l'occasion encore de tout voir, mais je suis sûre qu'on a encore plein de choses à découvrir. Surtout plein de choses à apprendre aussi, parce que pour le taillage du rosier, surtout les grimpants, on s'est bien éclaté. Hein. Là, en faisant le tour, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'endroits, qu'il fallait que je désherbe, que j'enlève les fleurs fanées, que j'entretienne tout ça, quoi. Oula, vous avez failli tomber. Hein. Mais voilà, j'ai espoir, je pense qu'on va s'en sortir. Et puis, je pense que j'ai aussi encore plein d'autres fleurs à vous présenter dans les mois à venir. Et du coup, je me ferai un plaisir de vous faire tout ça. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!